Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct du port de Mandelieu, un éco-yachting dédié à un métier du nautisme, le métier de bateau-taxi. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Christophe Guégou, qui s'est lancé dans cette aventure qui cartonne actuellement sur Cannes. Christophe Guégou, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Christophe Guégou, vous faites un métier qui est original et que je voulais absolument présenter à nos auditeurs parce que je crois que vous êtes le premier bateau-taxi que je rencontre depuis quelques années sur les ports de plaisance. Vous êtes bateau-taxi. Oui, c'est une activité qui m'a toujours tenu à cœur parce que le métier de la mer est tellement passionnant et il y a tellement d'ébullition à la saison estivale qu'il y a énormément de travail pour nous. Alors originellement, rien ne vous prédestinait à faire ce métier de bateau-taxi, un métier de rencontre, un métier de déplacement, de voyage, puisque à la base, vous êtes, je vais le dire vite, comptable. Oui, absolument Nicolas. Effectivement, je me suis découvert cette passion pour les relations humaines, pour les déplacements et pour les voyages. Les voyages, j'avais ça en tête déjà, quand je calculais mes bilans et mes chiffres à mon bureau. Alors, un jour, vous décidez de quitter les métiers de la comptabilité, de la révision des comptes, pour vous lancer dans un autre métier. Là, c'est skipper. Exactement, j'ai fait l'école maritime Université de la mer à Cagnes-sur-Mer, que je salue. J'ai eu mon capitaine 200 dans un premier temps, puis capitaine 200 voile, puisque je voulais voyager. Et voilà, je suis devenu skipper de bateau. Dans un premier temps, pour des agences de location. Et dans un second temps, c'est-à-dire depuis un an, avec mon propre bateau. Bateau qui est équipé d'un moteur Yamaha, parce que je suis partenaire de Yann Guilbeault, Sea1 Yachting à Golfe-Juan, qui est partenaire de mon bateau taxi. Alors, votre bateau-taxi, vous nous en parlerez juste après. Alors, je vois qu'il quitte le bassin parce qu'il vient d'être appelé pour une course. Ça, c'est les joies du direct. On ne va pas se plaindre. Et il y a un an, alors, vous décidez de quitter le métier de skipper pour vous lancer dans le métier du bateau-taxi, pas forcément au bon moment. Non, effectivement, Nicolas, ça a été plutôt compliqué. Et pour la petite histoire, j'ai eu tous mes agréments quelques jours avant le premier confinement. Donc je peux vous assurer que la saison 2020 a été un petit peu tendue. Mais finalement, avec la pluralité d'activités que j'ai pu lancer, pour pouvoir occuper ce bateau toute la journée, du matin au soir, je peux dire que j'ai tiré mon épingle du jeu. C'est pas simple d'être un bateau-taxi, on va dire clairement officiel, avec tous les vrais papiers et les bons papiers et toutes les déclarations, notamment en douane. Oui, absolument. C'est vrai que l'administration française, nous la connaissons tous. Elle a ses travers. En fait, je pense que le temps est décalé entre nos actions et l'action de l'administration. Ce qui fait quelquefois quelques beaux mots de tête. Alors, des mots de tête sur lesquels on va vite passer. Alors vous, votre bateau-taxi, vous œuvrez dans un rayon qui est finalement assez limité. Oui, absolument. On est sur le bassin cannois afin de pouvoir répondre à une problématique estivale et cannoise. Effectivement, les gens veulent en last minute pouvoir être transportés d'un point A à un point B, d'un port à un bateau, de Cannes aux îles, de Mandelieu à Juan-les-Pins. Donc nous nous sommes concentrés sur le double bassin cannois, qui est déjà un très beau jardin maritime. Et nous œuvrons du Cap du Dramont au Cap d'Antibes, incluant les îles. Très souvent, on a des courses Figarette ou Port-la-Galère, île. Et de l'autre côté du bassin, effectivement, on a aussi des déplacements Juan-les-Pins, Cannes, Juan-les-Pins, Golfe-Juan. Alors, pour vous trouver, j'imagine qu'on passe par Internet ou par des moyens classiques et le téléphone portable. Ça coûte combien un bateau taxi et vous arrivez généralement en combien de temps?
Alors, on a privilégié justement un bassin assez réduit pour pouvoir répondre à une demande, comme vous l'avez compris, Nicolas, assez rapidement. On est à peu près à un quart d'heure d'une demande sur tout le bassin. Après, je vais vous annoncer les prix. C'est 60 € les 10 minutes d'utilisation du bateau. Vous pouvez être seul, comme jusqu'à 8 personnes. J'ai 8 personnes autorisées. Le prix est de 60 € les 10 minutes. Je vous donne un exemple. De Mandelieu, si vous voulez aller aux îles de l'Érins, Saint-Honorat ou Sainte-Marguerite, il faut à peu près 20 minutes de navigation, ce qui représente 120 € de facturation TTC, essence, skipper, enfin c'est pour 8 personnes. Ce qui fait finalement un tarif par passager qui est équivalent à la navette officielle quelque part. Oui, alors ça, effectivement, on a pensé à cela, mais il s'avère que on préfère plutôt une concurrence saine avec la navette, parce que c'est pas tout à fait les mêmes personnes que nous avons à nos bords. On va dire que les navettes, il y a quand même 100 personnes sur le bateau. Nous, on ne peut transporter que 8 et on ne peut pas en faire 200 dans la journée. Donc c'est pas du tout il faut plutôt instaurer une concurrence synergique plutôt qu'une concurrence déloyale. Alors, si on prend votre bateau, vous avez opté pour un Capelli Tempest. Il est magnifique, il est d'une couleur incroyable, on le voit de loin, new-yorkais quelque part. Merci beaucoup Nicolas. Effectivement, ça a été pensé comme ça pour que ce soit vu et bien vu. On le voit de très très loin et j'en suis très fier parce qu'il est floqué. Le nom de l'entreprise c'est Seaprint, quelque part peut-être pour imprimer ou faire une empreinte sur la mer. Et le côté réactif aussi. Le côté réactif par rapport aux demandes que l'on peut avoir. Alors vous avez une autre activité en parallèle avec ce bateau. Ce sont des sorties pour aller écouter les dauphins. Racontez-nous brièvement cette expérience et ce service que vous fournissez. Oui, ça c'est ce qui me tient beaucoup à cœur. L'année dernière, j'ai commencé à sortir au large seul. Et je me suis aperçu de déplacements relativement fréquents de la famille des petits dauphins bleus et blancs qui s'appellent les Stenella, le nom scientifique. Et c'est des dauphins très très intéressants à étudier. Je me suis rapproché du sanctuaire Pélagos. Cette année, j'ai acquis un appareil formidable qui me permet de les écouter, c'est-à-dire de les observer et de les écouter. Donc d'interpréter leur son par rapport à leur comportement. Voilà, il y a des centaines de personnes qui sont venues avec moi cet été. Je crois qu'on a fait 23 ou 24 sorties. Alors cet été, on les a vus un petit peu moins. On les a entendus à 90%. À chaque fois qu'on sort, on les entend. Mais on ne les observe pas forcément. L'année dernière, il y avait 19 fois sur 25, on les avait vus. Cette année, on est un petit peu moins. On est à 14 sur 23. Les proportions, et je pense savoir pourquoi. Le trafic, il y a eu énormément de trafic supplémentaire 2021 par rapport à 2020. J'entends par là des plaisanciers, des bateaux à moteur. C'était une très belle saison nautique cette année. Il y a eu énormément de monde sur le bassin, croyez-moi, énormément. La plaisance est à la mode, elle est plébiscitée. Alors vous, si on revient à votre activité de bateau-taxi, ça marchait comment justement cette année? Ce sera le mot de la fin. Écoutez, je suis très content de pouvoir vous annoncer, j'ai pas tous les chiffres encore parce que ils sont en train d'être calculés précisément, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer avoir doublé mon chiffre d'affaires sur l'activité taxi. Donc c'est une très très belle année pour nous et on souhaite que ça continue dans ce sens. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.